Pour cette session, nous allons donc parler de la névralgie cervico-brachiale. La névralgie cervico-brachiale est souvent due à une compression au niveau cervical. L'examen montre une inflammation sur cette zone-là, souvent des contractures au niveau du trapèze et une paresthésie au niveau du dermatome, du bras, de l'avant-bras. Dans notre exemple, nous allons prendre une hernie entre C5 et C6 avec une compression du nerf C6. Le trajet du nerf C6 part au niveau du trapèze, passe à la face antérieure du bras, à la face latérale de l'avant-bras pour aller sur les deux premiers doigts de la main. On a donc une paresthésie qui suit ce trajet nerveux. Pour cela, on va faire 3 phases au niveau du traitement. Première phase au niveau cervical sur un mode anti-inflammatoire. Deuxième phase au niveau du dermatome de C6 sur le bras, l'avant-bras et les doigts. Et enfin une troisième phase en mode continu, décontracturant au niveau du trapèze. Je vais donc commencer par la première phase anti-inflammatoire. Nous allons donc faire un travail circulaire, à peu près 3 minutes, avec une puissance de 5 watts au maximum. Circulaire dans un sens, puis circulaire dans l'autre sens. Donc la deuxième phase consiste à traiter le dermatome C6 que nous avons vu, c'est-à-dire la face antérieure du bras, la face latérale de l'avant-bras et les deux derniers doigts. Comme vous le voyez ici, on a un tatouage. Quand on passe sur un tatouage, il faut aller un petit peu plus vite parce que la lumière est absorbée de façon beaucoup plus importante par toutes les parties noires du tatouage. Je vais donc maintenant procéder au traitement. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'embout. J'ai pris un embout beaucoup plus large, 2 fois plus large que l'ancien, car on a une zone très importante à traiter. On commence donc à traiter par le haut du bras. Puis vous descendez au niveau de l'avant-bras, et là la vitesse du laser doit être un tout petit peu plus importante. La deuxième solution étant de traiter simplement la partie haute, puis ensuite d'aller baisser la puissance du laser pour pouvoir traiter la partie basse. N'oubliez pas de traiter aussi toute cette partie-là de la main, c'est-à-dire le pouce et le premier doigt. La troisième phase consiste à faire donc un traitement continu au niveau du trapèze supérieur sur le mode décontracturant. Sur ce mode continu, vous pouvez bien sûr augmenter la puissance, car c'est un muscle qui est assez important. Donc on peut monter jusqu'à 14 watts de puissance, tout en demandant bien au patient si ça ne chauffe pas trop. Bien sûr, vous adaptez en fait la puissance de l'appareil en fonction du ressenti du patient. Comme vous pouvez le voir, le traitement n'est plus circulaire, mais longitudinal. Nous allons donc de l'intérieur à l'extérieur et de la partie postérieure à la partie antérieure. Le tout afin de traiter le muscle dans sa globalité.